Bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de crime contre l'humanité en AJGSP. Pour ce faire, nous allons d'abord définir cette notion et ensuite nous l'illustrerons pour mieux la comprendre. Selon le Bureau de la prévention du génocide et de la responsabilité de protéger des Nations Unies, un crime contre l'humanité désigne tout acte inhumain comme le meurtre, l'extermination, la déportation de populations, l'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Cette définition est bien évidemment contemporaine. La première fois que la notion de crime contre l'humanité a voulu être employée reste incertaine. Deux pistes sont les plus plausibles. Selon certains spécialistes, elle aurait été utilisée pour la première fois dès la fin du XVIIIe siècle et le début du XXe siècle, dans le cadre de l'esclavage et du commerce triangulaire, pour décrire les atrocités associées au colonialisme européen. Pour d'autres, c'est la déclaration publiée en 1915 par les gouvernements alliés, France, Grande-Bretagne et Russie, pour condamner le massacre des Arméniens dans l'Empire ottoman, qui marquerait l'origine de l'utilisation de cette expression pour désigner une catégorie de crimes internationaux. D'après cette définition, il paraît possible de qualifier la traite négrière et les traitements subis par les natifs américains comme un crime contre l'humanité, ou bien plus récemment, le génocide culturel des Ouïghours en Chine. Mais ces affirmations sont source de conflits dus aux relations internationales qu'entretiennent les différents acteurs. A contrario, certains crimes contre l'humanité sont certes sujets à débat, mais leur existence et appellation sont protégées et préservées par des tribunaux internationaux, soit par l'ONU. Prenons par exemple le génocide des Juifs et des Tziganes, terme alors créé pour ce massacre de masse organisé et à grande échelle. Le crime de génocide, de par sa définition, rentre dans la funèbre grande famille des crimes contre l'humanité. Tout ceci a été défini et organisé lors des procès de Nuremberg du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946 pour rendre justice aux victimes de la guerre comme aux puissances victorieuses. Nous pouvons aussi parler de Radovan Karadzic qui, en mars 2016, a été déclaré coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, pour des actes de torture, de viol et de l'homicide de milliers de détenus perpétrés dans le but d'éliminer systématiquement les populations musulmanes et croates en Bosnie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la re-regarder si cette notion n'est toujours pas claire. Je vous invite aussi à regarder les autres vidéos sur la chaîne. Et restez studieux!